dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers. Alors, nous allons, par la grâce de Dieu, passer un moment béni ensemble avec nos bien-aimés frères et sœurs d'amour que nous aimons dans le Seigneur. Comme je vous le dis souvent, je vous aime et que je suis condamné à vous aimer. Et j'aime quand je vous aime, parce que quand je vous aime, je me sens disciple. Comme disons Jean 13, 34, 35, si vous vous aimez les uns les autres, à cela, ils reconnaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Donc ce n'est pas de le dire dans la bouche seulement, mais il nous faut les actions pour montrer que nous nous aimons les uns les autres. Et c'est notre objectif, c'est notre mission. Et nous devons nous aimer pour prouver que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Si les gens du monde, les païens, ne remarquent pas l'amour qui dégage entre nous, ils ne pourront jamais nous identifier en tant que disciples de Jésus-Christ. Alors n'oubliez pas, nous avons l'obligation de nous aimer, d'être amoureux les uns des autres dans la parole, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, moi, il y a un monde qui montait, qui a un nom exactement, par contre, qui est ça? Dans le compte qui est bien aimé ça, qui porte un nom, qui porte un nom, moi. Alors, par contre, si nous remarquons ça, bien aimé, moi, ouais, non, moi, exactement. Donc, par contre, qui est ce monde parce que c'est pas moi. Donc, il y a l'autre monde qui porte un nom. Donc, nous, par contre, qui est. Alors, c'était mon ami, non parle plutôt. D'accord. Alors, bienvenue sur Fondement, bienvenue, soyez la bienvenue. Alors, avant de commencer, je veux en être sûr que notre frère bien-aimé est bien là. Alors, bien-aimée sœur Aurélie ainsi que son mari, donc ce sont nos invités pour ce soir qui vont pouvoir nous questionner, poser des questions et que nous allons détailler la parole de Dieu pour la lumière éclatante, explosante pour ces bien-aimés, et que vous allez être bénis à nouveau, puisque ce sont des enseignements que nous avons déjà faits, que vous avez connus déjà, que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez. Maintenant, vous allez encore maîtriser ces enseignements mieux encore, puisque nous allons réviser, disons, pour vous, mais plutôt pour les autres, nous allons reprendre ces enseignements. Donc, bien-aimée sœur Aurélie et son mari, est-ce que vous êtes là? Ah oui, tout à fait. D'accord. Donc, c'est notre bien-aimé frère Samuel, c'est ça? La sœur Aurélie est un peu occupée, c'est pour ça. D'accord, c'est notre bien-aimé frère Samuel, c'est lui qui est là. Donc, bienvenue sur notre plateforme et Zoom, dans 100%, disons, sur le fondement des apôtres, car 100% évangélique, c'est l'émission qu'on fait, mais le plateforme Zoom, c'est le plateforme de le fondement des apôtres. Donc, là, c'est là où nous examinons le fondement en toute tranquillité, en privé, avec les bien-aimés frères et sœurs, mais des fois, nous laissons d'autres bien-aimés participer, surtout ceux qui veulent apprendre et comprendre et nous questionner de plus près. Alors, nous avons, en principe, c'est que nous aimons laisser la parole répondre à des questions posées. Parce que comme on dit souvent, puisque la parole, c'est la parole, ça s'appelle déjà la parole. Donc, quand on questionne la parole, donc la parole peut répondre. Parce que c'est la parole. Donc, il faut juste laisser parler la parole, afin que les yeux puissent être ouverts par la véritable lumière, par la vérité véritable. Amen.
Donc, Amen. alors, ce soir, nous allons... Alors, laissez-moi te laisser te présenter, mon bien-aimé frère, avant même de commencer, aux bien-aimés frères et sœurs. Donc, mes bien-aimés, je vous présente notre bien-aimé frère Samuel, bien que son épouse est un peu occupée, mais c'est comme si elle était là aussi. Donc, je vous le présente, il va vous présenter, il va se présenter à vous. Bienvenue, notre frère. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Moi aussi, dans la maison de Dieu. Moi, c'est le frère Samuel. Et j'ai rencontré notre frère en Christ parce que il y a quelques jours de cela. Et je lui ai juste posé une question qui m'a un peu intrigué parce que actuellement je suis dans une église qui s'appelle la Mission Béthanie. Mais là-bas, en fait, tous les mois, on grosso modo, on accentue plus la lumière sur tout ce qui est offrande et surtout la dîme. Donc, je lui ai juste posé une question et sa réponse m'a vraiment, en fait, ça a tout chamboulé puisque il m'a fait comprendre que la dîme n'était pas une obligation et n'était pas biblique, chose qu'on nous dit à chaque fois. Et donc, sa réponse vraiment m'a un peu intrigué. J'en ai parlé avec ma compagne. On en a débattu pendant longuement. Et justement, j'ai demandé au frère d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur d'autres paroles, puisque d'une église à une autre, on dirait que ça diffère. Mais ce qui m'a vraiment rassuré et m'a encouragé à me connecter et à suivre ses enseignements, c'est surtout que tout ce qu'il m'a dit, en fait, il a mis les preuves à l'appui dans la Bible. Il m'a fait comprendre que seule la Bible peut nous répondre et toutes ces réponses avaient une cohésion et surtout une cohérence. Et je me suis vraiment posé beaucoup de questions puisque depuis des années, on fait la dîme, depuis des années, grosso modo, on donne notre argent, mais à ce que je vois, le pasteur et sa compagne et compagnie, ils sont bien habillés, de mois en mois, ça s'améliore, alors que nous, on est en train de se soucier de comment finir les fins de mois. Pardon. Comment finir les fins de mois, calculer les moindres centimes qui restent. Et à chaque fois, on doit donner 10%, c'est-à-dire si on touche 3000, c'est 300, ainsi de suite. Et donc, moi et ma compagne, vraiment, on s'est posé beaucoup de questions et on a dit, mais tout cet argent qu'on a donné comme une obligation, en plus de tout ce qui est offrande des compagnies, on aurait pu même acheter une voiture, en fait. Et donc, voilà, c'est pour cela, en fait, j'ai voulu suivre les enseignements de notre grand frère et en savoir un peu plus sur les enseignements qu'il prodigue. Et voilà, quoi, en fait. Sinon, moi, je suis conducteur de travaux, je travaille à Paris. Et donc, voilà, je suis vraiment très, très, très heureux de me connecter ce soir. Et j'ai envie de vraiment suivre les cours et d'être assidu et surtout d'apprendre, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de questions que je me pose et surtout par rapport à sa réponse de la dernière fois, ça a tout chamboulé, en fait, dans beaucoup de choses. Amen. Donc, soyez le bienvenu, bien-aimé frère Samuel. Merci. Et les bien-aimés, au nom de tous les bien-aimés qui sont là, qui sont des bien-aimés d'amour, puisque nous sommes une famille d'amour, et nous témoignons l'amour et portons l'amour à nos bien-aimés frères et sœurs qui arrivent, non seulement ceux qui arrivent, mais ceux qui sont déjà là, puisque nous sommes disciples de Jésus-Christ. Donc, alors, il y a une petite rectification, je vais faire tout simple là. Alors, la dîme est biblique, mais elle n'est pas évangélique. Donc, il y a une différence entre quand un thème ou bien un point est biblique et que ce point n'est pas évangélique, et quand c'est évangélique et c'est biblique en même temps. Par exemple, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est un point qui est biblique et qui est évangélique. Donc, cela veut dire que vous soyez dans le premier contrat ou le nouveau contrat, donc le second contrat, c'est la même chose. Les femmes doivent se taire pour écouter l'instruction. Donc, elles n'ont pas le droit d'interroger quelqu'un pendant l'instruction. Donc, ça, c'est ce que dit la parole. C'était dans la loi, c'est dans la grâce, c'est biblique,
c'est évangélique. Mais pour la dîme, c'est que c'est biblique, ce n'est pas évangélique. C'était la loi, donc ça fait partie de la loi de la mort et du péché de Romains 8, le verset 2. Donc la loi de la mort et du péché, nous avons été affranchis de cette loi-là. Donc nous avons la loi de l'esprit de vie. Parce que lorsque la Bible dit que tout est accompli en fonction de la loi, donc c'est quelle loi? Parce qu'il faut poser la question. Parce que les gens disent souvent, nous ne sommes plus sous la loi. Oui, vous n'êtes plus sous la loi. Mais quand vous avez péché, comment le savez-vous? Parce qu'il faut qu'il y ait une loi pour que vous puissiez savoir que vous avez péché. Donc si vous n'êtes plus sous la loi, donc cela veut dire il n'y a plus de péché, plus de règles, plus rien du tout. Or, si il y a de loi, c'est qu'il y a de violation. Et s'il y a de violation, il faut qu'il y ait une loi pour me faire savoir que je suis en pleine violation. Donc, autrement, je ne le saurais pas. Donc, c'est pour cela qu'il faut préciser, je ne suis pas sous la loi de la mort et du péché, à savoir la loi de Moïse, donc la loi cérémonielle, ce qui a rapport aux cérémonies, tous les bêtes qu'il fallait brûler, les sangs qu'il fallait couler, tout ça. Donc cela fait partie de la loi cérémonielle. La raison pour laquelle, parmi les 10 commandements, vous avez trouvé 9 commandements dans la grâce. Il n'y a qu'un seul commandement que vous ne trouvez pas. C'est le 4e commandement. Pourquoi on ne trouve pas le 4e commandement dans la grâce? C'est parce que le 4e commandement a été changé. Dieu a fixé un nouveau jour. Parce que le 4e commandement, c'est le jour du sabbat. Puisque Dieu fixe de nouveau un jour, Hébreux 4, 7, Hébreux 4, 8. Donc c'est pour cela que Dieu ne parle plus du premier jour, c'est-à-dire du sabbat, le jour du sabbat, du 7e jour, je veux dire. Mais Dieu fixe de nouveau un jour, Hébreux 4, 7, aujourd'hui. Donc, autant qu'on est aujourd'hui, on peut dire c'est chaque jour, comme sur le fondement des apôtres, Actes 2, 46, Actes 5, 42. Donc, c'est chaque jour que l'Église de Jésus-Christ doit se réunir. Pourtant, dans la loi, c'était le 7e jour, selon la loi. Mais l'Église de Jésus fixe des nouveaux. Donc, Dieu fixe des nouveaux. C'est pour cela, dans Hébreux 4, 8, il dit, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ce qui fait que, s'il parle d'un autre jour, un nouveau jour, c'est qu'il y avait un jour qu'on avait parlé déjà. Donc, c'est-à-dire que c'était le 7e jour. Maintenant, Dieu fixe de nouveau, on n'a plus le 7e jour. Hein? Hébreux 3, 12, 13, on a chaque jour maintenant. OK? C'était pour faire l'introduction. OK. Alors, la question de notre bien-aimé frère Samuel, c'est sur la dîme. Alors, comme vous venez il vient d'expliquer tout à l'heure, à la fin du mois, beaucoup de bien-aimés se retrouvent dans la galère parce que tout ce qu'ils ont travaillé, après avoir payé les factures et tout, ils doivent prélever 10% de leur revenu ou leur salaire chaque mois, disent leurs pasteurs traditionnels. Chaque mois. Tout à fait. Donc, c'est une phrase inventée. Écoutez bien ce qu'ils disent dans les églises traditionnelles. Il faut donner 10% de ses revenus ou de son salaire chaque mois. Et ces pasteurs traditionnels disent que c'est Dieu qui demande ça, c'est la Bible, c'est écrit. Et quand vous les demandez, mais c'est la Bible, c'est écrit, c'est dans quelle Bible? C'est écrit où? Ces pasteurs traditionnels qui sont eux-mêmes des voleurs, des escrocs, des brigands, selon Jean 10, le verset 1er, parce que je vais essayer de donner les textes de tout ce que je dis. Ce sont des gens, des voleurs, des brigands, selon Jean 10, verset 1er. C'est pour cela qu'ils inventent des choses pour pouvoir escroquer des gens.
Mais lorsque vous allez vous-même prendre votre Bible et lire votre Bible, regarder votre Bible, vous allez voir c'est complètement différent et vous allez vous dire, mais je faisais quoi dans cet endroit? Comment j'ai été aussi idiot, aussi ignorant? Mais moi, des fois, je me suis dit, mais attends, les gens de l'église traditionnelle nous faisaient faire des choses, nous faisons quoi? Des choses qui n'avaient rien à voir à la Bible, mais nous avons obéi comme des moutons, comme des zombies. C'est pour cela que j'appelle la plupart des gens des zombies. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui disent amen à tout et n'importe quoi. Pourtant, nous avons dans Acte 17 l'exemple des chrétiens de Bérée qui vérifiaient, examinaient ce que disait l'apôtre. Et c'est pour cela que je dis, ne dites pas amen à tout ce que je vous dis. Si vous n'avez pas vérifié dans votre Bible ce que je vous dis, c'est écrit, c'est biblique. Parce que je pense que je crois que mes bons et vous savez, gardez tout cela pour vous. Je veux savoir ce que dit la Bible. Et nous allons découvrir, regarder ce que dit la Bible. Est-ce que c'est biblique ou c'est évangélique qu'il faut apporter tous les mois 1/10 de son salaire ou de ses revenus au pasteur ou à l'église. Et comme je disais tout à l'heure, quand vous leur demandez c'est quel verset, c'est dans quelle Bible, ils vous donnent Malachie 3:10. Alors je vais projeter le Malachie 3:10 pour les bien-aimés qui sont en face de moi, mais vous qui me regardez sur Facebook ou TikTok, vous allez plutôt regarder dans votre Bible directement. Malachie 3:10. Parce que c'est ce texte-là que ces pasteurs donnent pour vous égorger, vous disant que vous avez volé Dieu, vous volez Dieu, vous ne payez pas votre dîme, vous ne donnez pas 1/10 de votre salaire ou de vos revenus, vous n'allez pas être béni. Mais franchement, comment vous pouvez arriver à un niveau aussi grave d'ignorance, un état d'ignorance démentielle? Donc, franchement, bien-aimé, au moins regardez le texte, regardez le verset. Est-ce qu'il est écrit 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois? C'est écrit où? Malachie 3, le verset 10. Regardons, je vous mets Malachie 3:10 pour ceux qui ne peuvent pas regarder mon écran. Vous allez utiliser votre Bible directement. Alors, Malachie 3:10, ça nous dit quoi? Malachie, allons voir, Malachie, ok, le chapitre 3, ok. Mais avant d'arriver dans le verset 10, il nous faut comprendre le contexte quand même. Parce que le contexte n'est pas dans leurs intérêts. Même quand j'allais directement dans Malachie 3:10, je les aurais égorgés avec ça. Mais comme automatiquement, nous voulons être clairs pour que les gens ne disent pas, ouais, mais il ne lit pas tel verset ou tel verset, nous allons comprendre le contexte pour arriver à Malachie 3:10. Et vous allez voir que ce que les pasteurs disent là, d'apporter tous les mois là, ça n'existe pas. Et j'attends et je mets en défi, quel que l'on soit, un pasteur de l'église traditionnelle qui se dise pasteur, de venir refiter ce que je vais expliquer à la lumière de la parole. Comme je le dis souvent, la doctrine est littérale. On n'a pas besoin d'explication pour la doctrine. Parce que je ne suis pas en train d'enseigner dans la révélation, dans la prophétie ou dans la connaissance. Je suis juste dans la doctrine. C'est littéral. On n'a pas besoin d'interprétation dans l'hébreu, dans le grec, il est dit, oui, selon l'exégèse, selon l'herméneutique. Mon ami, gardez tous ces thèmes théologiques-là. Parce que nous sommes dans la doctrine, c'est littéral. Et c'est là, c'est en français. Si vous ne comprenez pas français, vous avez votre langue maternelle. Je crois que c'est traduit dans votre langue maternelle. Vous lisez dans votre langue maternelle et vous allez voir ce que je suis en train de dire en français. C'est la même chose que vous allez recevoir là où vous lisez. Allons-y dans Malachie 3, puisque c'est la base des faux pasteurs, des églises traditionnelles, les escrocs. C'est là leur base. C'est là leurs âmes pour égorger les gens. Donc nous allons voir, est-ce que effectivement, ce qu'ils disent là, la Bible a dit ça, la Bible a dit, est-ce que c'est exactement ce qui est
écrit sur, comment dire, dans la parole de Dieu, et vous allez vérifier par vous-même, mes bien-aimés frères et sœurs, et c'est vous qui allez choisir par vous-même. Je ne vais pas vous forcer. Vous êtes des adultes, nous allons lire comme des adultes. Parce qu'il y a savoir lire de manière spirituelle et lire comme vous lisez un bouquin, un roman, ensuite la compréhension après. Donc nous devons lire par révélation, tout simplement pour comprendre la parole de Dieu. Ok, Malachie 3. Il est dit. Alors, nous allons lire à partir du verset 6. Malachie 3, verset 6, à continuer. Alors, je vais partager avec les bien-aimés mon écran. Voilà, je partage mon écran avec vous. Mais sauf que pour les autres bien-aimés, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ça. Vous allez utiliser votre Bible directement. Ok, le verset 6. Voilà les reproches que le Seigneur faisait à qui? Nous allons voir à qui il avait fait ses reproches. Regardons la parole et lisons ensemble au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Lisons. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, soulignez vous, parce que nous devons découvrir vous, c'est qui. Vous, virgule, enfant de Jacob. Et vous qui, enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis, le verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, virgule. Vous ne les avez point observées, point. Revenez à moi. Il n'est pas écrit convertissez-vous, non. Le texte a dit revenez à moi. Parce que quand le Seigneur emploie cette expression revenez à moi, cela veut dire c'est quelqu'un qui était déjà dans la maison de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu en faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu et que le Seigneur demande à ces gens-là de revenir. Donc, revenez à moi, enfants de Jacob, et je reviendrai à vous, enfants de Jacob. Dit l'Éternel des armées. Point. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous nous repentir? Ça, c'est la question des enfants de Jacob à l'Éternel. Voyons voir la réponse de notre Dieu. La réponse est, la réponse, un homme trompe-t-il Dieu? Point d'interrogation, car vous me trompez. Qui? Enfant de Jacob. Et vous dites, deux points, en quoi t'avons-nous trompé? Dans la réponse de Dieu, Dieu répond, dans les dîmes. Comment vous voyez que dîmes est écrit? Au pluriel, dans les dîmes. Déjà, si vous avez été à l'école, vous savez lire, vous comprenez, vous pouvez faire une analyse grammaticale ou une analyse logique. Vous pouvez comprendre cela facilement. Dans les dîmes, dîmes au pluriel et les offrandes. Avec cette phrase-là, les dîmes et les offrandes, les pasteurs traditionnels égorgent, détruisent, appauvrissent le peuple de Dieu. Parce que vous ne prenez pas le temps de lire. Voilà le problème. Moi, je vous demande une seule chose. Je ne vous demande pas de me croire ou de quoi ce que je suis en train de dire, parce que tout cela, c'est la prédestination. Il faut que vous ayez été prédestiné à cela. Acte 13:48, tout ce qui était destiné à la vie éternelle coururent. Donc, il faut que vous ayez été destiné à cela. Donc, je ne vous demande pas de me croire. C'est parce qu'il m'intéresse, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail.
Donc, je suis là à transmettre la parole de Dieu. Mais, je vous demande une seule chose. Lisez vos Bibles. Prenez le temps de lire. Prenez le temps d'examiner. Même le Seigneur l'a dit à Josué. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Cela veut dire sans cesse. Pourquoi faut-il méditer jour et nuit? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Entreprise, il ne faut pas définir le mot entreprise selon la housse. Parce que le mot entreprise, il faut le définir de manière biblique. Donc, c'est-à-dire, c'est la Bible qui doit définir le mot entreprise. C'est alors que tu réussiras. Le mot réussi. Dans ces entreprises, la définition de la housse n'est pas adaptée à cette expression que tu vas réussir dans tes entreprises. Parce que l'entreprise ici, c'est pas un magasin. L'entreprise ici, c'est pas une entreprise littérale que les gens ouvrent là, qui sont des entrepreneurs là. Entreprise, ce sont les conquêtes des territoires pour les enfants d'Israël, les enfants de Jacob que Josué allait conquérir. Donc, dans tes conquêtes, dans tes entreprises, Josué, si tu veux réussir à entreprendre, à conquérir ces territoires-là, il te faut méditer jour et nuit le livre de la loi pour que tu puisses agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. À ce moment-là, Dieu sera avec toi pour te permettre de conquérir, d'entreprendre ces territoires pour que les enfants d'Israël puissent s'installer. Ça, c'est l'explication. Ça, c'est le sens, la définition biblique de Josué 1:8 que les faux pasteurs utilisent pour escroquer, égorger des gens en disant que oui, si tu veux réussir, tu dois payer ta dîme. C'est faux. Nul n'a jamais payé la dîme. Je vais répéter ce que je viens de dire là. Aucun pasteur, aucun fidèle ne peut présenter devant moi, et je lève ma main vers le ciel, pour me certifier bibliquement qu'un pasteur ou un fidèle dans ce siècle ou depuis la mort de Jésus-Christ, jusqu'à ce moment que je suis en train de parler, que quelqu'un avait payé la dîme une seule fois. Même en Israël, ça n'existait plus. Disons, de l'an 70, je vais être précis, de l'an 70 à aujourd'hui, personne ne l'a jamais fait. Nous avons 2000 ans environ. Parce que le général Titus a détruit le temple de Jérusalem en 70. 1848, et ça fait 1848, ça fait 1078 ans, pour presque 2000 ans. Le peuple est revenu en Israël, enfin commence à revenir parce que c'est pas tout le monde qui c'est une partie. Donc, personne n'a jamais payé la dîme, mes bien-aimés. Personne, aucun fidèle. Vous allez me dire, ah oui, moi j'ai payé la dîme, mais c'est faux. Vous n'avez pas payé la dîme. Jamais. Vous n'avez jamais fait ça. Je vais vous prouver, vous n'avez jamais fait ça. D'ailleurs, vous ne savez même pas c'est quoi la dîme. Pour vous, la dîme, c'est vos revenus, c'est votre salaire, un dixième. Mais dans quelle Bible vous avez lu ça que la dîme, c'était votre salaire, vos revenus? Vos revenus monétaires. Vos revenus monétaires, vos revenus financiers, c'est ça la dîme pour vous? C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous apprend? Mais c'est faux. Allons-y. Continuons. Le verset 9. Donc, la nation tout entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Et je mets en défi tous les faux pasteurs pour venir me refiter et me prouver que quelqu'un a payé la dîme de l'an 70 à aujourd'hui. Vous savez pourquoi je commence à l'an 70? Pour en être sûr, parce qu'à l'an 70, Général Titus a détruit le temple. Donc, de l'an 70 à aujourd'hui, j'attends qu'un faux pasteur me prouve bibliquement que quelqu'un a payé la dîme. Même lui, là, le gros menteur qui se donne le nom pasteur, il n'a jamais payé la dîme, lui. Tout simplement, il ne connaît même pas c'est quoi la dîme.
verset 9, Malachie 3. Regardez bien, le verset 8. Relisons le verset 8 pour continuer au verset 9. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Le Seigneur répond, dans les dîmes au pluriel, dîmes au pluriel, c'est-à-dire plusieurs dîmes, plusieurs types, ou bien plusieurs dîmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les types de dîmes, mais laissez-moi dire plusieurs dîmes et les offrandes. Offrande plurielle, dîme pluriel. Le verset 9. Le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que vous trompez Dieu dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, virgule, le verset 9, hein, et vous me trompez qui? La nation tout entière. Est-ce que Dieu a dit les nations tout entières? Non, Dieu a dit la nation tout entière. Quelle nation? Les enfants de Jacob. Donc la nation tout entière a trompé Dieu dans les dîmes et les offrandes. Ils ont été frappés par la malédiction. Les menteurs d'aujourd'hui, les faux pasteurs d'aujourd'hui qui vous disent que si vous ne payez pas la dîme, vous allez être pauvre, vous allez être frappé, Dieu va vous frapper. Dieu. Attends, le faux pasteur lui-même, il ne paie jamais la dîme puisque vous devez porter tout ça à lui. Il n'est jamais frappé par la malédiction. Il n'a pas payé la dîme. Il est plus riche que vous. C'est lui qui roule la plus belle voiture. Sa maison, c'est des mansions, des villas, des maisons du jamais vu. Et j'étais en train de regarder un documentaire sur le faux pasteur qu'on appelle Ivan Castano, ou bien les Castano. Les entreprises que ces gens ont possédées. Ces gens ont tellement d'entreprises inscrits à leur nom, leur famille, leurs soeurs, leurs cousins, leurs cousines, sur le dos des zombies en France. Tellement d'entreprises que ces gens ont possédées. Waouh! Et j'ai été étonné de voir ça. Donc, ces gens ne payent pas la dîme. D'ailleurs, personne n'a jamais payé la dîme depuis l'an 70 jusqu'à aujourd'hui. Mais le mec, c'est lui le plus riche, lui la plus belle maison, lui le chef d'entreprise. Pendant ce temps, le mec, il travaille jamais. Comment il a eu ces entreprises? Sa femme roule la plus belle voiture. C'est comme une sorte de famille riche. C'est pour cela ces hommes appellent leur femme première dame, la première dame. Donc, ces gens sont comme des rois. Et quand je lis 1 Corinthiens 4, le verset 9, quand les apôtres disent, ce me semble que Dieu a fait de nous le dernier des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Maintenant, puisque nous sommes des condamnés à mort parce que Dieu a fait de nous apôtres, maintenant nous voyons les hommes qui se disent apôtres, hommes de Dieu, ce sont des millionnaires, des hommes qu'on reçoit avec des tapis rouges. Or, les hommes de Dieu, ils étaient regardés comme les balayeurs du monde, les rébus de tous, des abandonnés, des méprisés. Vous pensez que vous avez le trésor entre vos mains vraiment? La façon qu'on vous accueille? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos égards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est cet homme-là que nous portons comme message. C'est cet homme-là que nous portons comme évangile. C'est cet homme-là que nous portons comme puissance. Et vous êtes accueillis par tous, même les satanistes. Vous êtes accueillis par les gouverneurs, les présidents, les magistrats, tous les gens du monde de la politique, tous les gens des affaires, les hommes des affaires, le monde des affaires. Vous êtes accueillis en grand pompe chez ces gens-là. Oh, depuis quand on aimait Jésus comme ça? Depuis quand les gens aimaient Jésus? Luc 12, 32, petit ou beau, ne craignez qu'à votre Père trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez. Verset 33, Luc 12, 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Au lieu que vous donnez ce que vous possédez, vous êtes en train d'amasser les choses pernicieuses de cette terre. Oh, regardez, c'est dans votre Bible, Malachie 3, le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas la France,
Ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, mais c'est la nation tout entière, c'est-à-dire les enfants de Jacob. Et vous dites quoi? vous dites quoi, vous? Si les gens ne payent pas la dîme, ils volent Dieu, ce sont des voleurs, vous avez trompé Dieu. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Les apôtres qui disaient ça aux disciples, vous avez trompé Dieu. Avez-vous déjà vu un disciple qui payait la dîme? Où? Avez-vous déjà vu un apôtre qui recommande aux disciples de payer la dîme? Où? Non, nous ne sommes pas encore arrivés le verset 10. Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Allons-y au verset 10. Voyons voir. Nous allons apprendre à lire le verset 10 de Malachie 3 pour la première fois pour la plupart des gens. Regardez dans votre Bible. Lisons avec notre bon sens. Hein, notre bien-aimé frère Samuel. Regardez Malachie 3.10 parce que c'est pour toi ça. Regardons Malachie 3.10 avec l'œil, avec yeux. Regardons Malachie comme tu as pu regarder sur mon écran parce que tu es sur notre plateforme. Donc regardez bien Malachie 3.10. Nous allons lire ensemble avec notre bon sens. Et vous allez voir que ces pasteurs, ce sont des voleurs. Excusez-moi. Allez-y frère. Juste une question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la nation tout entière, après vous avez dit quelle nation? Les nations des enfants de Jacob. Mais c'est la nation dans laquelle nous sommes. J'ai pas très bien compris en fait. Dieu il parle de quelle nation à ce moment? Oui. Dieu parlait du peuple d'Israël, les enfants de Jacob. N'oubliez pas que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Quand on dit les enfants de Jacob, on parle d'Israël. Les enfants d'Israël. Parce que Jacob, c'est Israël. Parce que lorsque Dieu devait bénir Jacob, lorsque Jacob retenait, ou bien Dieu se laissait retenir par Jacob, à l'aube, il disait, autant que tu ne m'as pas béni, je ne vais pas te laisser partir. Il lui demande son nom, il dit Jacob, il dit tu n'es plus Jacob, tu es Israël maintenant, le père d'une multitude. D'accord. Ok. Et donc, c'est quel verset ça où il dit tu n'es plus Jacob, tu es Israël? Genèse, attends, je vais le prendre vite fait, je ne l'ai pas en tête directement. Excusez-moi, pasteur, de vous interrompre. Non, au contraire, c'est bien, interromps-moi autant que tu veux, autant que tu peux, aucun problème. Au contraire, on est là pour s'instruire, donc ce n'est pas un problème. Alors, si quelqu'un peut me retrouver le texte en même temps que je le cherche, là où Jacob avait changé de nom, je regarde vite fait, puisque j'étais pas dedans. Alors, voyons voir. Je le texte souligné. Si quelqu'un peut le trouver, vite fait, merci d'avance. Ça va m'aider. Alors, voyons voir, Jacob. Genèse 30. Alors, c'est Genèse 35, mon frère, le verset 10. Alors, Genèse 35, Dieu dit, 10, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna le nom d'Israël. Genèse 35, le verset 10. Donc, c'est là où il a expliqué ce qu'il avait vu automatiquement. Donc, avec ce texte, tu vas pouvoir trouver les autres textes. Donc, on y va. Nous sommes dans Malachie. Et tu peux m'arrêter à n'importe quel moment pour me questionner sans aucun souci, aucun problème. D'accord? Aucun problème. Tu peux couper l'enseignement, tu me poses des questions autant que tu veux. Alors, nous sommes dans le verset 10, puisque les pasteurs disent, si vous ne payez pas la dîme, vous allez être maudits, vous volez Dieu, donc vous trompez Dieu, ce sont des menteurs. Donc, puisque ce sont des pasteurs menteurs, donc automatiquement, nous devons prouver que ce sont des menteurs. Et je mets en défi tous ces pasteurs menteurs de me prouver que un jour, depuis l'an 70 à la destruction du temple, que quelqu'un avait payé la dîme jusqu'à aujourd'hui. Puisque personne, nul, ne l'a jamais fait de la destruction du temple en l'an 70 par le général Titus à aujourd'hui. Personne n'a jamais payé la dîme. Et je mets tous ces pasteurs-là en défi pour me réfuter. Donc, le verset 10, nous allons lire. Apportez à la maison du
trésor toutes les dîmes. Parce que nous allons décortiquer le verset 10. J'arrête sur cette phrase-là, la première phrase. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Dîmes encore au pluriel. OK? Dîme est encore au pluriel. À la maison du trésor. Toutes les dîmes. Maintenant, nous allons vérifier. C'est quoi la maison du trésor? Où se trouvait la maison du trésor? Où il fallait apporter les dîmes. Parce que quand le texte dit apporter à la maison du trésor, vous êtes-vous posé la question, c'est quoi la maison du trésor? Où est la maison du trésor? Les faux pasteurs vont vous dire que la maison du trésor, c'est le bâtiment qu'ils ont construit là, le tabernacle. Mais c'est faux. Le tabernacle, ce n'est pas la maison du trésor. C'est complètement faux. Allons-y dans la parole, nous allons vérifier, nous allons voir c'est quoi la maison du trésor. Nous sommes dans Néhémie, le chapitre 10. Gardez le texte, regardez dans votre Bible pendant ce temps que vous fixez mon écran et nous allons comparer et vérifier ensemble ce que dit la parole. Néhémie, le chapitre 10. Néhémie, chapitre 10. Regardez dans votre Bible, Néhémie 10. Néhémie 10. Néhémie, le chapitre 10. Parce que nous voulons voir, bien que nous allons passer un peu de temps dans Néhémie juste après, lorsque nous allons détailler les détails de la dîme, les choses qui font partie, qui constituent la dîme, qui fait que la dîme soit au pluriel. Les choses qui constituent la dîme, qui fait que la dîme soit au pluriel, nous allons regarder tout ça après. Mais là, je veux jusqu'à vous montrer la maison du trésor, ok? Ok, la maison du trésor. Voyons voir, nous allons commencer au verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils. Je ne sais pas si ces faux pasteurs donnent le premier-né de leur fils. Est-ce que ces soi-disant fidèles zombies là, qui ne lisent pas leur Bible, est-ce qu'ils donnent leur premier-né de fils aussi? Il faut apporter ça aux pasteurs. Hein? Apporter à vos pasteurs chaque année, alors ce n'est pas chaque mois, hein, chaque année, les prémices de votre sol, les prémices de tous les fruits, de tous les arbres, à votre pasteur chaque année, hein, d'amener à la maison de notre Dieu, je ne sais pas où se trouve la maison de notre Dieu, est-ce que c'est ce bâtiment-là qu'ils ont construit là, hein, pour le service dans le temple, hein, à qui? Au sacrificateur. Est-ce que le pasteur c'est un sacrificateur? Apocalypse c'est clair, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc on devait apporter la dîme à nous-mêmes. Donc il faut apporter la dîme aux sacrificateurs qui font le service dans le temple. Dans la maison de notre Dieu. Il faut apporter quoi? Les premiers-nés de nos fils. L'avez-vous fait? Et vous payez la dîme. Ok. Hein? Les premiers-nés de notre bétail. Comme il est écrit dans la loi, parce que c'est la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter, c'est pour ça qu'on dit les dîmes au pluriel, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres. Où il faut apporter ça? Dans les chambres de notre Dieu. Le verset 37, Néhémie 10, dans les chambres de notre Dieu, les prémices de notre pâte. Si vous avez des pâtes chez vous, des pâtes que vous préparez pour faire des pâtes, ou peu importe ce que vous faites avec les pâtes là, il faut apporter les premiers bonbons, les premiers donuts, les premiers, ce que vous préparez là. Si vous faites, je ne sais pas ce que vous faites comme pâtisserie chez vous.
les premiers là, 1/10, vous devez retirer, apporter dans la maison de l'Éternel. Il faut apporter ça à l'église là-bas, vers ce pasteur-là. Il faut apporter, vous cuisinez des choses, apportez la première assiette là, il faut apporter ça chez le pasteur. Comme c'est au pasteur qu'il faut apporter ça au pasteur. Regardez, les prémices de notre Pâque et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou. Vous savez même pas c'est quoi les mous. Et de l'huile. Vous apportez de l'huile quand vous êtes allé au marché là, dans les supermarchés. Vous faites vos courses. Vous avez acheté en quantité, n'est-ce pas? Vous avez apporté combien à l'église là? Comme c'est l'église, la maison du trésor. C'est l'église, la maison du trésor. Vous avez plusieurs voitures chez vous. Vous avez apporté une voiture à l'église là? Comme c'est... Bien-aimé, c'est pour ça que vous n'allez jamais lire la Bible, parce que cela ne va pas vous arranger. C'est pour ça que c'est faux, parce qu'on ne lit jamais la Bible. Ils écrivent des livres, ils mettent leurs pensées pour vous zombifier, mais jamais lire la Bible. Et c'est pour cela que je vous demande de jeter tous les livres de ces faux pasteurs. Jetez ces livres, parce que vous avez le livre qu'il faut là, la Bible. Lisez votre Bible. Continuons. Du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Qui doit relever la dîme? Les Lévites. Ce ne sont pas les pasteurs. Les sacrificateurs, ce ne sont pas les pasteurs. Franchement, le verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme, le verset 38, regardez bien, mon frère Samuel, regardez bien. Les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu ou dans la chambre de la maison du trésor. Nous arrivons à notre verset, regardez ce texte, verset 38. Les Lévites apporteront la dîme de la dîme ou à la maison de notre Dieu, en arrivant à la maison de notre Dieu ou dans les chambres de la maison du trésor. Donc c'est-à-dire, la maison du trésor se trouve dans le temple, dans les chambres qui étaient dans le temple, parce que le temple était conçu avec des chambres à part, disons des dépôts pour la réception des dîmes, des produits, de tout ce que le peuple apportera dans le temple au sacrificateur. C'est pour cela qu'on appelait cette chambre les chambres de la maison du trésor. Donc la maison du trésor, c'était la maison où on stockait, où on recevait toutes les offrandes, les dîmes qu'on apportait à la maison de Dieu. C'est ça la maison du trésor, ça se trouvait dans le temple. Maintenant, demandez à ce pasteur-là, où se trouve la maison du trésor? Le texte a dit apporter à la maison du trésor. Ça se trouvait où? Dans le temple. Où est le temple? L'an 70, le général Titus a détruit le temple. Y a-t-il de maison du trésor? Il n'y a plus de maison du trésor. Peut-on continuer à payer la dîme? Vous n'êtes pas des enfants de Jacob. Vous n'êtes pas des Juifs. Vous ne l'êtes pas. Il n'y a plus de sacrificateur. Il n'y a plus ça. Vous allez apporter vos dîmes où? À la maison du trésor. Savez-vous où se trouve la maison du trésor? Vous dites que vous payez la dîme. Je suis d'accord, vous payez la dîme. La maison du trésor se trouve où? Vous savez pas. Mais vous payez la dîme. Vous me dites que vous avez payé la dîme parce que vous donnez un dixième de votre salaire. Est-ce que Malachie 3:10 parle de 1/10 de votre salaire là? Regardez, lisons. Nous allons voir dans Malachie 3:10. C'est devant vous, regardez. Est-ce que nous allons voir 1/10 de votre salaire ou de vos revenus chaque mois? Est-ce que c'est ça qui est écrit dans Malachie 3:10? Parce que ça n'existe pas. Les pasteurs vous ont menti. Quand les pasteurs vous disent que vous volez Dieu, vous
vous ne payez pas la dîme, c'est faux. Le grand voleur, les escrocs par excellence, ce sont ces pasteurs escrocs là. Parce que Malachie 3.10 n'a jamais dit d'apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus à un pasteur. Ce n'est pas écrit. Regardez Malachie 3.10, rendez-moi fou ou sage. Regardez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, virgule, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc les dîmes, c'est de la nourriture. Les dîmes et les offrandes, ce sont de la nourriture qu'il fallait apporter à la maison de Dieu, dans la chambre de la maison du trésor. Et quand vous aurez apporté les dîmes dans la maison de Dieu et qu'il y ait de la nourriture dans cette maison-là, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Bon, mon frère Samuel, ma question est à toi. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu roules sur l'or et l'argent? Est-ce que tu arrives à payer ta maison? Est-ce que tu arrives à écrire, à envoyer un peu d'argent aux familles, aux parents, au bled? Parlez-nous un peu. Je t'écoute. Non. Non, pas tout le temps. Des fois, vu que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les fins de mois, c'est un peu difficile. Si, disons que tu touches 2000 euros, tu dois déjà enlever 200 euros sans même que le loyer, tous les charges soient passées. Et à chaque fois, 200, 300, 200, 300, chaque mois, ça fait un petit budget à la fin de l'année. Mais des fois, je vais pas vous mentir que non. Même à mon père, je lui envoie rien, puisque au lieu de lui envoyer à lui, j'envoie au pasteur. Les 300 euros au pasteur à l'église, puisqu'il me fait comprendre que si je donne pas ça, je suis un voleur, je suis, comment on appelle ça, je suis un manipulateur, je suis un égoïste, puisque Dieu réclame son dû et que je lui vole, quoi, en fait, en grosso modo. Et pour ne pas être culpabilisé, exactement. Même mon propre père, des fois, je lui envoie rien, alors que normalement, ça devait être la première des choses à qui je devais envoyer, tu vois. Et même, je lui ai déjà parlé de ce fait-là. Et il m'a fait comprendre que donner à Dieu, Dieu m'enrichira. Partagez le live, bien-aimé. Partage sur le groupe. Partage sur le groupe. Le témoignage est bon pour tous les bien-aimés qui vont dans les églises traditionnelles. C'est très important. Partage. N'oubliez pas de partager à d'autres personnes parce que tout le monde doit connaître la vérité. C'est important. Donc, vous n'arrivez pas à payer vos factures, même à envoyer un peu d'argent aux familles, au bled, parce que vous devez donner 300 euros à ce faux pasteur. J'imagine que toi, tu dois donner 300 euros dessus ton salaire et madame aussi doit donner de sa part à ce faux pasteur. Ce qui fait que ce faux pasteur gagne presque 500, 600 euros de cette famille-là. Pendant ce temps, ton père, ta mère au pays n'arrive pas à manger, n'arrive pas à boire. Maintenant, qui est voleur ici? Parce que là, vous avez péché. Vous avez péché comment? Parce que vous laissez votre famille en train de mourir pour engraisser un voleur, un escroc. Vous n'allez pas mettre ça sur le dos de Dieu parce que ce n'est pas écrit. Regardez mon frère Samuel. Regardez. Est-ce que tu peux lire Malachie 3.10 comme tu vois mon écran? Essaye de lire pour les bien-aimés. Peut-être toi, tu lis. Moi, peut-être que je ne sais pas trop bien lire. Lisez pour moi, mon frère. Lire un peu. Je t'écoute. Je le vois bien, il y a marqué apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire que déjà, il y en a plusieurs. Je ne savais pas qu'il y en avait plusieurs. Amen. Et quand il nous parle, il nous dit qu'il n'y a qu'une seule dîme. Donc, déjà, ça, c'est un peu contradictoire. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, la dîme, c'est de la nourriture. Ça veut dire que ce passage, souvent, ils me le font comprendre que donne de l'argent. Quand tu donnes ton argent, nous, on va acheter tout ce qui est nourriture. En fait, c'est comme si c'était de la nourriture pour Dieu, en fait. Je dis, bon, d'accord, ok. Oui, ils vont donner à manger à Dieu. Mettez-moi à la sorte, à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclumes des cieux, si je me répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mon frère Samuel, j'ai une question pour toi, je te coupe, désolé. Est-ce que tu vois dans le texte un dixième de ton salaire chaque mois ici, là?
Justement, non. C'est ça Est-ce que tu le vois un problème, non. dixième de tes revenus chaque mois dans ce verset-là? Non. Mais le pasteur dit qu'il dit qu'il faut apporter un dixième de tes revenus de ton salaire chaque mois. Excusez-moi, grand frère. En fait, c'est un dixième de tous mes revenus. Ça veut dire que si j'ai mon salaire. Ok. Ah non, oui, non, je m'explique. De tous les biens que je touche de l'argent. C'est-à-dire, si j'ai mon salaire, admettons, de 2 à 3 000 euros par mois, j'enlève un dixième. Mais entre-temps, si jamais je vends quelque chose, serait-ce que ma voiture, et qu'elle me coûte 50 000 euros, je dois enlever un dixième de la vente. C'est vrai ça? Il vous a dit ça? De tous les revenus que je touche. Si je touche à 10 euros, je dois enlever 1 euro dedans. Ça, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Ça m'a choqué. Non, c'est un dixième de tous mes revenus. Ah, si vous vendez votre voiture, par exemple, vous devez donner un dixième sur Un dixième de tout ce que je gagne. Mais, bah, yo, puis grave, Non, mais ça, en fait, c'est pas que moi, c'est ce qu'on nous fait comprendre dans toutes les... Même l'État ne demande pas ça, même l'État. Je suis d'accord. Ça veut dire que là, par exemple, si on me prête, par exemple, disons 10 000 euros, je dois enlever un dixième pour donner à l'église. Mais je lui dis, mais c'est un prêt. Il me dit, oui, mais c'est un bien que tu as touché. Je dis, bon. Waouh. Mais en fait, pour vous dire que ça fait depuis 3 mois que j'ai arrêté d'aller là-bas, puisque en fait, c'était un peu en contradiction. Je sais pas, le soir, je faisais des songes où on me faisait, où on me disait que tu ne donnes plus rien. Je sais pas, j'ai fait des songes assez incroyables. J'en ai parlé à ma compagne et même par la suite, j'en ai parlé aussi au pasteur, mais il m'a fait comprendre que le diable se transforme dans les songes pour ne pas que la gloire de Dieu s'exauce dans les dîmes, etc., etc. Je dis bon, ok. Et vous avez dit tout ce que le pasteur dit. J'ai arrêté d'aller là-bas, ça fait depuis 3 mois que j'ai arrêté d'aller là-bas, puisque c'est une contradiction avec ma conscience, en fait. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Quelqu'un qui ne travaille pas, un exemple tout simple, et je ne travaille pas, disons, si quelqu'un ne travaille pas, l'État lui donne de l'argent, c'est pas la sueur de son front. Je dois quand même enlever de l'argent là-dedans. Mais c'est un don. C'est pas quelque chose que j'ai été chargé. Bon, en fait, c'est toutes ces petites contradictions que j'étais pas trop d'accord. Et dernièrement, ça fait quoi? Ça fait quelques temps, je l'ai eu au téléphone. Et il m'a fait comprendre qu'il faut surtout pas oublier ma dîme, que c'est pas un petit bouton qui la reçoit plus. Et que c'est pas normal, en fait, que... Bon, bref, en grosso modo, je lui ai dit, bon, en ce moment, c'est un peu difficile, histoire de faire un peu un pas en arrière, sans forcément, mais j'ai trop réfléchi et je trouve que c'est une... En fait, ma conscience me dit qu'il y a une escroquerie dedans, voilà. Ça, c'est ma conscience. Après, j'en ai parlé avec Alors, votre conscience vous a dit qu'il y a quoi dedans? Que c'est une escroquerie, en fait. C'est une escroquerie, c'est pas normal. C'est pas normal. Dieu, il ne demande pas... En fait, faire de l'aumône, c'est quelque chose, c'est honorable. Et nous-mêmes, il recommande à faire de l'aumône. Mais en fait, de donner un pourcentage de tout ce que tu gagnes, c'est quand même incroyable. Mais je dis bien de tout. Hein. Là, je gagne 100 euros, je dois enlever 10 euros. Je gagne 10 000 euros, je dois enlever 1 000 euros. Je gagne 50 000 euros, je dois enlever ceux-ci 5 000 euros. Alors, je vais résumer un peu pour le bien-aimé frères et sœurs qui nous regardent. Oui, excusez-moi. Vous avez une voiture, vous décidez de vendre votre voiture, soit pour acheter une autre plus grande, ou qu'il y a un problème, vous devez donner à ce pasteur un dixième du prix de cette voiture. C'est ce que notre frère Samuel nous explique là. Est-ce que vous imaginez l'escroquerie qu'il y a au milieu des églises traditionnelles? Le vol qu'il y a. En plus, ces hommes ont étudié la théologie pour pouvoir légalement égorger des gens. Pendant ce temps, sur le fondement des apôtres, l'Église n'est jamais déclarée dans l'État. L'Église n'est pas au nom d'un homme parce que Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon Église ». Quelqu'un ne peut pas prendre l'Église de Jésus-Christ et enregistrer l'Église de Jésus-Christ à son nom et disent que c'est son Église et appelle les membres, ses fidèles comme si lui, il était Christ. Ce n'est pas possible. Maintenant, ils disent que
la dîme qu'il faut apporter 1/10 des salaires ou des revenus chaque mois. Et ils prennent Malachie 3:10 pour, comment dire, soutenir leur mensonge. Mais Malachie 3:10 n'a rien dit. Regardez, Malachie 3:10 c'est en face de vous. Malachie 3:10 est écrit juste là. Apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est où? C'était dans le temple. Le temple n'existait plus. Donc, le général Titus a détruit le temple, donc il n'y a plus de maison du trésor. Donc, on ne peut plus apporter les dîmes. Maintenant, nous venons de voir dans Néhémie 10, la maison du trésor, c'était dans le temple. Maintenant, allons-y voir c'est quoi la dîme. Est-ce que la dîme, c'est l'argent ou pas? Parce que jusque-là, je suis en train de parler, j'explique ça. Mais voyons voir la dîme. C'est quoi? C'est de l'argent. Nous venons d'avoir une petite idée que ce n'est pas de l'argent. Mais en vrai, est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Est-ce qu'il y avait de l'argent à l'époque? Pourquoi la dîme n'était pas l'argent pendant ce temps? Il y avait de l'argent. Hein? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et vous allez voir que ces pasteurs-là, vous devez partir de toute vitesse de leur camp de concentration, de leur salle d'attente pour en faire, parce que ces gens ne sont pas des dieux, ce sont des voleurs. C'est pour cela que tous les pasteurs, ce sont des millionnaires. Ils sont tous... Maintenant, vous pouvez regarder sur l'internet, sur les réseaux sociaux. Tous les pasteurs sont des entrepreneurs. Tous les pasteurs sont devenus des entrepreneurs. Au début, ils n'étaient pas des entrepreneurs. Au début, vous aviez des pasteurs, ils étaient pasteurs avant. Après que cette confrérie démoniaque de gospel music là arrive, il y a des chanteurs, des artistes évangéliques qui font des concerts, qui vendent des CD, des louanges. Automatiquement, les pasteurs deviennent des pasteurs chanteurs. Ils étaient pasteurs et chanteurs. Oui, Samuel. Là, vous avez mis une bombe. Quoi, c'est tout ce qui est musique, chant, gospel, c'est pas bien. Démagogie totale, ça n'existe pas. Grand frère, attends, tu sais c'est quoi? Je vais t'appeler quand il y aura ma compagne, puisqu'on a eu un débat là-dessus. Je lui ai fait comprendre que... Alors, j'ai bien peur de ne pas... J'ai bien peur de déranger ma bien-aimée sœur Aurélie, hein? Ah non, mais t'as vu, mais ça, excusez-moi, en fait, c'est un témoignage. C'est comme je dirais, mais c'est un vrai témoignage. Regardez. Mon bien-aimé frère, il suffit de lire la Bible. Avez-vous vu dans la Bible, sur le fondement des apôtres, au milieu des disciples, des artistes évangéliques, des concerts, il n'y avait pas. Ou autrement la vente des adorations. Mais c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Comment un homme peut-il dire qu'il est serviteur de Dieu? Sa marchandise, son commerce, son entreprise, c'est la vente des louanges et des adorations. Impossible. Des adorations qu'ils disent qu'ils sont de Dieu à Dieu, consacrés à Dieu. Ils vendent des adorations et des louanges. Le gospel music n'était pas dans l'église, mon frère Samuel. Et quand je suis allé pour regarder dans l'histoire, parce que tout ce qui n'est pas biblique, que vous voyez que les églises traditionnelles font, il faut juste regarder l'histoire, vous allez voir d'où vient ça. Je suis allé étudier. J'ai même fait une émission, vous pouvez aller regarder l'émission que je fais, malgré c'est un peu en créole et français mélangé. Mais apparemment, je vais le faire en français, complètement en français, pour que cela puisse être clair pour tout le monde. Quand je suis arrivé là-bas... Pour lire cette émission, hein? Excusez-moi. Je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. D'accord, merci. Ok, excusez-moi pour... Quand je suis arrivé, mon frère, pour étudier le gospel, l'histoire du gospel, mon frère, le gospel n'était pas dans l'église. Le gospel n'a pas pris... Quand je dis gospel, c'est pas gospel qui signifie l'évangile. Je parle du gospel music. Ok? La musique gospel. Ce n'était pas dans l'église. Le gospel n'a pas pris naissance. Le gospel music n'a pas pris naissance dans les églises. C'est faux. C'était des païens qui chantaient le gospel. Des gens qui n'étaient même pas convertis. Et le plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est une bombe. La plus grosse bombe, c'est que les femmes n'avaient pas l'habitude de chanter le gospel.
Les femmes ne pouvaient pas monter sur scène. C'est Thomas a dansé qui va permettre à une femme pour la première fois de monter sur scène pour chanter le gospel. Et les tout premiers tubes de gospel enregistrés, c'était dans les cabarets. C'était quelque chose religieux satanique, religieux païen, c'était du paganisme pur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai dit, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et quand je regardais les cantiques gospel, parce que les gens utilisent les cantiques gospel pour adorer, glorifier. Mais mon frère Samuel, est-ce que tu t'es déjà posé la question et dire, quand les apôtres et les disciples réunissaient au temps des apôtres, ils chantaient quoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Non. Donc, ça veut dire, nous ne lisons pas la Bible, vraiment. Nous ne lisons pas la Bible. Donc, ils chantaient quoi? Ils chantaient quoi? Si vous ne savez pas ce qu'ils chantaient au temps des apôtres et des disciples,